Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo dédiée au lancement d'une agence Google My Business ou d'une agence GMB. Alors dans cette vidéo, je vais vous donner donc les rudiments pour facilement lancer une agence en 60 jours environ. Avant toute chose, pour ceux qui ne me connaîtraient pas, je me présente. Donc je m'appelle Tom Unipixo, je suis un expert en référencement local et en Google My Business. Et du coup, je vous livre dans cette vidéo mes conseils les plus simples et les plus applicables pour monter votre agence GMB. Alors avant toute chose, qu'est-ce que j'entends par une agence, donc Google My Business? On va commencer par quelque chose d'assez simple, donc vraiment une agence qui vend de la prestation d'optimisation de fiches Google My Business, c'est-à-dire vous avez un client qui a une fiche, mais il n'arrive pas à se positionner dans les premières places sur Google My Business, donc sur le pack local, sur Google ou Google Maps. Et vous allez venir pour faire que la fiche de votre client apparaisse dans les premiers résultats. Voilà, donc là, tout ce que je vais vous dire, c'est un peu orienté surtout sur ce service phare, qui est le service clé, tout simplement, des agences Google My Business. On va commencer tout de suite avec déjà pourquoi choisir Google My Business pour votre agence. Alors souvent, si vous êtes intéressé un peu par tout ce qui est marketing digital, vous êtes peut-être intéressé par monter une agence web, une agence d'ads, de référencement naturel, bref. Il existe en fait pas mal de domaines où on peut être tenté de s'y diriger. Alors évidemment, ça dépend des compétences de chacun et des envies, mais je vais essayer de vous convaincre de ajouter Google My Business à vos services ou de monter une agence dédiée au référencement local. Alors, l'avantage de Google My Business, premièrement, c'est que c'est quelque chose qui est très facile à apprendre. Alors, en réalité, il y existe plein de règles d'optimisation. On peut vraiment pousser le sujet, mais c'est par rapport à, par exemple, du référencement naturel classique, du SEO, il y a beaucoup moins de choses à connaître pour du Google My Business et on peut surtout obtenir de très bons résultats pour ses clients après quelques semaines d'études du sujet. Donc ça, c'est hyper intéressant. Et en plus, Google My Business, c'est un produit qui permet d'être facilement vendu comme une maintenance, on va dire, donc c'est-à-dire d'avoir des revenus qui sont mensualisés et donc d'avoir presque un salaire qui tombe en début de mois. Voilà, donc ça pour moi c'est les deux éléments clés sur Google My Business, mais surtout, au-delà de cette proposition, c'est que c'est assez peu proposé par la plupart des agences, alors qu'il y a quand même une grosse demande de la plupart des entreprises, notamment TPE et PME, autour de l'optimisation de cet outil. Donc pour moi, il y a vraiment un marché à prendre. Alors maintenant, les premières étapes, si vous voulez donc lancer votre agence Google My Business. Alors la première chose, c'est évidemment de se former à Google My Business, les optimisations, etc. Le but, certes, c'est un produit assez simple à apprendre, mais le but, évidemment, c'est de rendre un travail de qualité pour ses clients, ben, non seulement déjà pour vous, parce que sinon votre business ne tiendra pas dans le temps, mais ben, surtout parce que le but n'est pas d'escroquer les personnes, tout simplement. Voilà, donc dans un premier temps, évidemment, se former, y passer le maximum de temps et continuer à le faire tout au long de sa carrière, au passage. Choisir un marché niche. Alors pourquoi un marché niche? Parce que si vous voulez lancer un nouveau produit, le mieux c'est de choisir déjà un corps de métier à qui vous allez vendre de l'optimisation Google My Business parce que c'est le produit qu'on veut vendre, qui est le plus simple à vendre. Donc concrètement, vous allez optimiser une fiche d'une personne pour qu'il ait plus de clients, plus d'appels, etc. Donc le mieux, c'est que par exemple, si vous choisissez de travailler uniquement avec des restaurateurs, eh bien, vous essayez de travailler qu'avec des restaurateurs. Voilà, c'est tout. C'est que si vous commencez par ça, vous allez essayer de garder cette niche pendant un mois, 2 mois. Alors à part si vraiment vous avez des résultats catastrophiques, là vous pouvez changer. Mais en tout cas, l'idée c'est de maîtriser parfaitement une niche pour derrière ben, pouvoir vendre plus facilement parce que vous serez devenu un véritable expert et vous connaîtrez les réelles souffrances et les réels besoins de ce secteur. Alors ensuite, vous allez donc réfléchir à une offre pour votre profil client. Donc là, évidemment, le profil client, c'est un lien avec votre marché de niche. Et ensuite, vous allez pouvoir commencer à prospecter et à être visible tout simplement pour proposer votre offre d'optimisation Google My Business. Alors ensuite, il va falloir que vous commenciez à définir un process de vente. Donc là, vous en êtes où? Vous savez optimiser une fiche Google My Business, vous savez que vous voulez vendre de l'optimisation Google My Business, et donc maintenant, il va falloir que vous soyez persuasif auprès de vos potentiels clients pour qu'ils achètent votre produit. Alors pour ça, je vais donc lister d'abord réaliser un site internet. Il n'y a pas besoin qu'il soit hyper complet, mais c'est bien si on peut quand même vous retrouver pour montrer aussi
des preuves, vous pouvez mettre des témoignages, des exemples de réussite. Alors encore une fois, vu que vous démarrez, vous pouvez juste mettre des exemples de choses que vous avez fait pour vous-même. Déjà, je pense que c'est une bonne chose à faire. Et ensuite, vous pouvez lister vos différentes offres, par exemple. Donc évidemment, pour ça, il faut créer son offre. Ensuite, il faut réaliser une proposition commerciale. Alors ça, c'est super bien, notamment comme ça, si vous faites par exemple du cold call ou du cold mailing, vous pouvez juste envoyer un PDF qui résume en fait tout ce que vous proposez, les résultats, le prix, le retour sur investissement évidemment pour la personne avec qui vous allez travailler. Ça, vous pouvez partir d'une sorte de template que vous allez utiliser pour tous vos clients et ensuite vous pouvez personnaliser à certains endroits. Ensuite, travailler sur onboarding client. Alors là, c'est juste, est-ce que par exemple, quand vous commencez à travailler avec quelqu'un, lui demander par exemple les accès de sa fiche pour pouvoir optimiser. En fait, il faut vraiment que vous listiez tout votre procédé, comment est-ce que vous voulez travailler. C'est pas forcément le but de tout ce que je vous liste là, c'est pas d'y passer 3 mois et de retarder au maximum de passer à l'action, on dit à chaque fois. L'idée, c'est plus que vous ayez, et ça en une semaine, vous pouvez mettre en place les grands points pour que lorsque vous allez tomber en prospection sur un client qui dit OK, je suis intéressé par votre service, que vous ne commenciez pas à bégayer et à dire ah ben je sais pas par où commencer, je ne sais. Non. Là au moins vous aurez travaillé en amont, vous auriez déjà vos petites preuves que vous connaissez Google My Business avec votre site, vous pouvez donc votre proposition commerciale, etc. Donc en fait s'il y a une personne intéressée, au moins vous n'allez pas rater vos premières opportunités parce que vous aurez réfléchi en amont à tout ce qui est listé ici. Ensuite, donc petit plus, moi je trouve ça hyper bien que vous listiez directement les optimisations principales que vous allez faire pour les fiches. Donc vous pouvez lister, je sais pas moi, 200 optimisations. Alors évidemment, j'abuse sur le nombre, hein, mais au moins comme ça, vous savez que vous n'allez jamais rien rater sur vos premières fiches et vous allez juste comme ça lister point par point et vérifier que la fiche est bien optimisée ou alors rajouter ce qui manque tout simplement. Et enfin, un petit bonus, je trouve que c'est bien de préparer des rapports mensuels pour aussi que votre client il voit que ce que vous faites, c'est concret, que ça lui ramène du monde. Et le préparer en amont, c'est bête, mais ça vous met déjà dans cette logique de accompagner votre client au maximum. Et enfin, vous pouvez aussi tout simplement mettre en place votre paiement mensuel. Alors ça, je le dis parce qu'il y a beaucoup de personnes que j'accompagne en GMB, en agence Google My Business, qui oublient de mettre en place un paiement récurrent, ce qui fait qu'après, il faut aller chercher les virements auprès des clients, etc. Et c'est souvent un peu plus compliqué. Voilà à peu près sur ce process de vente général. Voilà, j'essaie d'aborder un peu tous les points. Ensuite, nous allons pouvoir donc commencer à générer nos revenus parce que là concrètement, on est formé, on sait comment on veut traiter nos clients, on sait à qui on veut s'adresser. Bon, ben maintenant, il faut aller trouver des opportunités. Lorsqu'on n'a pas d'argent, le plus simple pour trouver, c'est de prospecter. Donc pour ça, en prospection, vous avez le cold call et le cold mailing qui sont les deux plus simples et qui obtiennent les meilleurs retours pour Google My Business. Vous avez les plateformes. Les plateformes, donc là, vous avez un peu de tout. Fiverr, Malt, ComeUp. Donc ComeUp, Fiverr, c'est plutôt du microservice. Donc ça sera plutôt des offres aux alentours des 50 euros. Mais c'est par exemple pour un PDF, un audit simple. Là où Malt, c'est souvent des missions d'accompagnement qui sont mieux payées. Où là, vous allez directement travailler en fait, avec le client à la journée en général. Et ensuite, évidemment, vous allez vous créer une fiche Google My Business pour votre activité. Je pense que c'est quand même un bon point. Et ça va là aussi, avec une fiche bien optimisée, vous permettre de trouver des premiers clients au niveau du référencement. Alors faites attention à ne pas faire ces erreurs courantes lorsque vous allez commencer votre prospection. Alors la première erreur, c'est de cibler trop large. Je vous rappelle, vous avez choisi une niche. C'est pas parce que vous allez faire par exemple 2 jours de cold call et vous trouvez pas de clients qu'il faut directement abandonner. Non, non, l'idée c'est que vous persistiez parce qu'encore une fois, vous débutez, donc il va vous falloir un petit peu de temps avant d'obtenir des bons résultats. Du coup, n'oubliez pas de persévérer, que ce soit en mailing, en cold call ou n'importe. Il faut toujours du temps avant que les choses se fassent. N'oubliez pas, la prospection doit être active. Alors quand je dis active, c'est-à-dire que si par exemple vous mettez les plateformes et votre GMB qui sont plutôt en fait des sources d'acquisition passives, parce qu'une fois que vous avez créé votre profil et bon, vous devez répondre aux messages, etc. Mais sinon c'est quand même assez passif. Ben, il ne faut pas que vous dites bon mais c'est bon, j'attends et on verra, ça devrait suffire. Non, souvent les plateformes, c'est vrai que ça met pas mal de temps. Et pareil pour GMB, hein, avant de vraiment obtenir des très bons résultats, parce qu'il vous faut pas mal d'avis pour crédibiliser votre profil. Et donc ça, souvent, ça met un petit peu de temps. Donc les premiers clients ne sont pas si faciles à avoir. C'est quelque chose, on va dire, qui est semi-long terme.
Voilà, c'est pas sur des années, mais en général, il faut quand même quelques mois avant d'obtenir des vrais bons résultats. Ensuite, l'erreur des prix. Ça ne sert à rien d'être trop haut en vous disant oui, mais comme ça, il me suffit de un client et je peux vivre pendant X. Non. Voilà, faut être à peu près dans les prix du marché et fixer trop bas en se disant voilà, je débute. Ça peut être pas mal d'être un peu plus bas que la moyenne du marché, mais il ne faut pas non plus se brader, sinon ça décrédibilise votre offre et du coup, presque, ça vous fera passer pour un amateur auprès des potentiels intéressés. Ensuite, ignorer l'importance du suivi client et je vais même rajouter du bouche à oreille. Parce qu'indirectement, en fait, faut pas se dire un client, ah ben je l'ai signé une fois, il m'a donné de l'argent. Si par exemple vous faites une optimisation, non pas par mois, mais une optimisation journalière, eh bien, vous pouvez vous dire, bah voilà, vous optimisez sur la journée, vous avez pris 400 euros, ah bah c'est bon, j'ai plus besoin de m'occuper du client. Non, parce qu'en fait, la plus grande force des agences, c'est aussi d'avoir pas forcément des grands nombres de clients, mais des clients qui reviennent souvent et qui vont aussi parler en bien de vous pour en trouver des nouveaux. Donc ça, c'est une erreur que j'ai faite moi notamment quand j'ai démarré. Il faut pas du tout négliger ça. Occupez-vous au maximum de vos clients, relancez-les, revenez vers eux même 3 fois dans l'année, même si vous ne travaillez plus avec, juste pour voilà, savoir si tout se passe bien, s'ils ont eu des problèmes ou j'en sais rien. Bref, en tout cas, prenez des nouvelles, etc. Et enfin, je vais oublier les upsells, c'est une faute. N'oubliez pas les upsells, justement. Euh, une fois que vous avez vendu une GMB, ben parfois, pareil, ça m'arrive avec des personnes que j'accompagne qui me disent, ah ouais, mais je pense que la GMB ne marche pas très bien parce que le site il convertit mal. Bah, du coup, si vous savez faire un site, proposez de refaire le site, hein. C'est pas parce que vous êtes une agence de GMB qu'il faut s'arrêter à uniquement ça. Vous pouvez aussi proposer des produits autour, surtout quand ça impacte le Google My Business. Vous pouvez par exemple, je sais que j'ai déjà eu un cas d'une personne qui était photographe, qui a décidé de se lancer dans GMB et qui proposait aussi un service de photographie pour alimenter la fiche et la rendre ben, en fait tout simplement plus attractive et qu'elle convertisse mieux. Bon mais voilà, exemple typique d'un super upsell. Et évidemment, il faut plutôt essayer de répondre aux besoins à chaque fois du client et ben, quand vous voyez qu'il y a un problème, autant proposer la solution si vous êtes capable de l'apporter. Ensuite, il y a évidemment la vision long terme sur une agence. Une fois que vous avez fait votre partie prospection, etc., ne négligez pas le SEO pour quelque chose de plus long terme, la personal brand. Voilà, si vous êtes plutôt sur les réseaux sociaux, c'est évidemment un très bon point pour trouver des clients sur le long terme. Et ensuite, j'ai rajouté GMB et les plateformes parce que comme je vous disais tout à l'heure, il ne faut pas oublier que ben, il faut récolter des avis, il faut répondre aux messages, etc. Et qu'une fois que vous avez créé votre profil, il faut quand même l'alimenter, sinon bah, juste ça ne suffira pas et en fait vous allez stagner sur ces différentes plateformes. Alors, j'espère que cette vidéo vous a plu. Voilà, j'essaie d'aller vraiment droit au but sur les éléments clés d'une agence Google My Business pour le service donc d'optimisation. N'hésitez pas à vous abonner si la vidéo vous a plu et on se retrouve bientôt pour de prochaines vidéos.